Allez, voilà, ça y est, bon, on est rendu donc chez les alchimistes, donc je vous présente Thomas, puis en fait tu vas te présenter toi-même. Alors t'es qui, tu fais quoi? Enchanté, je suis Thomas et je suis cofondateur des Alchimistes Pays de la Loire, qui est du coup une entreprise spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets alimentaires. Ok, bon bah on va faire le tour ensemble, tu Trop vas bien, m'expliquer comment ça marche. super. On y va Thomas, alors comment ça marche? On est où ici? Comment ça fonctionne? Là, on est au centre de Nantes. Ouais, C'est un site du coup qui a la spécificité d'être du coup dans le centre de Nantes. L'objectif, c'est limiter les kilomètres parcourus par le déchet alimentaire ouais, et c'est surtout rendre visible et visitable notre site. L'objectif, c'est effectuer pas mal de sensibilisation pour comprendre le sujet du recyclage. On a tendance à pas mal le remettre en cause parce qu'on ne sait pas trop où la matière va et comment elle est revaloriser. Là, nous, on effectue ce genre de sensibilisation sur site pour derrière montrer que c'est valorisé en compost localement et que ce compost-là, il retourne derrière dans les sols agricoles à côté. et vous recevez beaucoup de monde ici? On reçoit quand même un certain nombre de personnes. À titre indicatif, là, depuis 3 mois, c'est quand même 1000 personnes qui ont visité le site. D'accord. Plutôt du scolaire, Ouais, des élèves. Dans la mesure du possible, ce sont des scolaires qu'on collecte déjà. Comme ça, ils peuvent voir vraiment, on essaie avec eux de ce que je te disais tout à l'heure, montrer la matière qu'ils mettent dans les bacs. On retourne avec eux le bac dédié qui permet de voir derrière un peu si le bac est bien trié, est-ce qu'il y a du plastique ou non, et on permet un peu de caler ça avec eux. d'accord, ok. Logistique, comment ça fonctionne? Alors la logistique, il y Ouais, a un camion, un véhicule léger qui ouais, arrive. Sur certaines autres villes, on effectue de la collecte à vélo dans l'ultra-centre. Sur Nantes, il y a la tricyclerie qui s'en occupe très bien. ah oui, ok, ouais. Du coup, on est en véhicule léger ici, qui a du coup l'avantage de circuler un peu partout dans le centre-ville, parce qu'on veut répondre à une problématique urbaine. Donc les véhicules légers déposent le déchet alimentaire ici. Les bacs ensuite, avant d'être traités, ils suivent un process de pré-traitement. Le pré-traitement, c'est la pesée. Donc on pèse nos bacs avec l'afficheur ici. Cette pesée, elle permet d'avoir un suivi pour nos clients de la quantité de déchets produits chez eux. D'accord, Et une deuxième chose qui est faite après la pesée, c'est la notation de nos clients. La notation, on l'effectue de 1 à 3 étoiles. 3 étoiles, le tri est bien fait. 1 étoile, c'est moins bien fait. Et l'objectif, c'est responsabiliser sur le sujet du tri nos clients. c'est la qualité du tri quoi en fait. Exactement, c'est D'accord, ça. ok. En fait c'est la qualité du produit que vous récupérez aussi. C'est ça. Et c'est Ok, vraiment notre gros enjeu sur le compostage, c'est avoir une matière qui est propre, bien triée, ouais, parce que derrière, on va le voir dans la suite du process, ça ouais, peut rapidement être compliqué. ok. Allez, du process, alors comment ça marche? Exactement, on est au début du process où les bacs ici sont retournés. On peut mettre 2 bacs à la fois sur ce retourneur qui Ah oui, lève ok, ouais, et ensuite qui retourne. d'accord, Une fois retourné, le bac il arrive sur ce tapis convoyeur. ouais, Le tapis convoyeur, il amène la matière à ce niveau-là. ouais, Juste ici, on a une étape de surtri qu'on ouais, rend obligatoire sur nos sites parce ouais, qu'on a beau sensibiliser en amont nos clients au sujet du tri, ouais. malheureusement il y a toujours des matières qui peuvent passer, du plastique, des couverts, et du coup on surtrie la matière. Et comment ça marche pour le surtri? Qui fait quoi? C'est une personne qui est là-haut, c'est ça? C'est une personne qui surtrie avec D'accord, ok, des vêtements, d'accord, des gants, un masque, et qui surtrie la matière. d'accord, ok. Je te suis, j'essaie de te suivre, tu marches vite, hein. Donc là, on est l'autre côté du tapis. Alors ici, il se passe quoi alors? Ici, on arrive au début de la maturation du compost. Ouais, On a essayé tant bien que mal de le signaler sur nos cellules. On est sur C0, la baie de réception. Et d'accord, après, on a au total 6 cellules. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. d'accord, Et l'objectif, c'est dans ces 6 cellules, les retourner et les aérer. Donc la matière, elle va rester à chaque fois, dans chacune des cellules, 3 semaines en règle générale. Et elle va passer au fur et à mesure dans chacune des cases. L'objectif à chaque retournement, il est double. C'est aérer la matière, ouais, lui redonner un peu d'oxygène. ouais, Le compostage, faut pas l'oublier, c'est un processus aérobie ouais, avec de l'air. ouais, Et donc il faut que les bactéries aient de l'oxygène pour vivre et derrière dégrader la matière. Et le deuxième objectif, c'est homogénéiser la matière. Parfois, il y a des petits tas de purées qui peuvent se mettre avec des petits tas de broyats de déchets verts d'un côté. Donc le fait de retourner la baie
de transférer, ça permet de la réhomogénéiser. D'accord. Et vous ajoutez rien dans les, je sais pas, des bactéries pour accélérer ou rien, tout est... Tout est parfaitement naturel. C'est assez dingue de réaliser qu'au bout de 4-5 jours, ouais. déjà des montées en température qui sont à hauteur parfois de 50-60 degrés. Ouais. Et ensuite, ici sur le site, on valorise également de la matière carnée, du déchet alimentaire qui provient de viande ou de poisson. Et ce déchet alimentaire, il faut qu'il soit hygiénisé. L'hygiénisation, c'est respecter un couple temps-température de 70 degrés pendant 1 heure. Ça atteste que tous les éléments pathogènes, les éléments principaux qu'on regarde, c'est Escherichia coli et Salmonelle. Parce que derrière le compost va être réamendé pour des tomates qu'on va consommer, donc il faut absolument que ça ait des taux très bas. Et du coup on effectue des analyses et également ce suivi de température pour montrer que la matière a été bien hygiénisée. Et donc le compost ici, c'est un compost qui est normé. Il est normé, la norme c'est la NFU 44051. Et ce vilain chiffre, il signifie que le compost est utilisable en agriculture biologique. Et donc derrière, la dernière phase du process c'est le criblage. Le criblage c'est un tamis qui élimine les éléments grossiers. Les éléments grossiers, ce qu'on appelle le refus de crible, on le réinjecte dans le process de revalorisation. Et le crible, tout ce qui est le compost bien criblé, on a 3 possibilités pour le valoriser derrière. Je pourrais te montrer un sachet de compost. Bon, on va y aller, ouais. On y va. Ouais. C'est du chemin. Ouais, je vais le couper. Ouais. Ça, c'est des bornes ouais, c'est quoi qu'on remet de temps en temps chez nos clients. Ouais. L'avantage, c'est que c'est en vrac, du coup, ça permet vraiment de voir la matière. Ouais. Et donc on fait ça dans la grande et moyenne surface, Biocop, et il y a un côté ludique de piocher dans le compost. Ouais. Alors moi à la main si tu veux, à la maison je pioche à la main dedans. J'adore ça en fait. Là, si tu veux y aller, j'y vais. Hein. Parce que c'est vrai que ça sent bon. Ça c'est non. Ça c'est un truc de fou ça. Et puis ouais, je l'ai pas senti mais parce que j'ai le. Là on est dans le bois. Ça c'est top ça. Bon bah tu pourras faire des tests de. Alors pour 2024 justement, c'est-à-dire pour la collecte des biodéchets, enfin des déchets organiques dans les villes avec les particuliers, comment ça va marcher? Enfin vous vous préparez comment chez les alchimistes? On se prépare depuis 2016, depuis un certain temps. Ouais. On prouve que notre modèle fonctionne. Ouais. Et c'est sûr que 2024, c'est un enjeu, c'est une échéance très importante parce que ça va signaler qu'en France, la valorisation du biodéchet sera obligatoire. Et donc forcément, côté particulier, aussi bien côté professionnel, il y a Vilaine Gap. Il va y avoir une valorisation au national. Et donc ça veut dire forcément plus de volume à valoriser, ce qui nous forcément nous intéresse parce que c'est bien de rester sur des modèles démonstrateurs, mais c'est aussi bien de passer à l'échelle pour résoudre le vrai problème. Aujourd'hui il faut quand même réaliser que même si on valorise mieux la matière, sur Nantes c'est 90% des biodéchets qui sont toujours incinérés ou enfouis, ce qui est quand même une belle aberration quand on voit les modèles assez locaux qu'on peut faire. Et donc il y a du gisement à aller chercher, il y a encore une courbe de progression énorme et nous les alchimistes comme d'autres acteurs aussi locaux on répond à cette problématique de valoriser le biodéchet, donc on se réjouit en tout cas de cette réglementation. Alors comment ça va marcher? Les Nantais auront un sac spécial biodéchets, un sac compostable on imagine, ouais, et comment vous allez vous organiser vous? Il y a pas mal de Je souris en même temps, on me voit pas là, mais moi je souris parce que c'est un débat que j'ai régulièrement, on me demande comment ça va marcher, qu'est-ce qu'il faut faire, vers quel genre de sac il faut aller, voilà, c'est pour ça que je te pose la question en fait. C'est sûr que ça va changer les habitudes, ouais. Et qu'on peut avoir de la réticence à se dire mince, c'est un déchet qui va peut-être un peu sentir, qui va peut-être rester chez moi, que faire? Il y a pas mal de solutions qui sont mises en place par les collectivités. Ouais. La première c'est, si on a la place, c'est avoir un composteur individuel chez soi. Ouais. Ça, il y a beaucoup de collectivités qui financent tout ou partie et parfois un pourcentage du composteur individuel. Ouais. Et le lombricompostage qui peut marcher au sein des immeubles, même si parfois ça peut être un peu complexe. Ouais. Il y a le sujet du compostage partagé. Sur Nantes, on a l'association Composterie qui le fait très bien. Ouais. C'est
20 à 80 personnes qui se réunissent pour une borne et qui l'alimentent. Et si ces choses-là ne sont pas possibles, il y a de la collecte séparée qui peut être faite, ce qu'on fait notamment pour les professionnels. Il y a un bac dédié, il y a le jaune pour le recycler, le bleu pour les ordures ménagères résiduelles, et il y a également le marron qui arrive, qui est celui du bac biodéchets. On met ces biodéchets dedans. Donc ça, c'est de la collecte séparée. On récupère le bac et on l'achemine à un site comme celui-ci. Et l'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle du PAV, PAV, point d'apport volontaire. On a ce cas-là pour le verre VE20E. On l'achemine sur une PAV et il va se passer exactement la même chose, notamment à Nantes-Nord. Il y a 200 PAV qui ont été installées pour couvrir 15 000 personnes à peu près pour valoriser ce biodéchet qui est valorisé aujourd'hui à Valette. D'accord, ok. Pas mal de possibilités, beaucoup d'enjeux évidemment de sensibilisation sur le changement, sur le sujet du tri. Il est très important de bien comprendre ce qu'il faut mettre dans ce bac-là. Globalement, la règle, c'est que tout ce qui est issu du végétal ou de l'animal se composte très bien. Tout le reste, le plastique, le caoutchouc, les couverts, forcément, ça se composte pas, donc il faut l'éviter. Et après, la personne qui aura le gisement entre les mains saura parfaitement le soigner pour derrière amender du compost dans les sols. Super. Eh ben écoute, je te remercie. Je vais retourner voir ce qu'il y a là-dedans, parce que alors ça, c'est le gros kiff. Hein. Non, mais pour moi qui fait le mien de compost. Alors le mien est pas mal aussi, hein. Mais là, puis en plus rapide là. Il a combien de semaines celui-là? Il a eu un peu moins de 4 mois. Il a eu 3 mois et demi. Ah, c'est ça, voilà. Ouais. Donc non, c'est vrai qu'il y a une vraie bonne odeur. Et en plus, il y a un autre truc, ça c'est super intéressant de le faire voir. Il a 3 mois et demi ça. Donc je fais voir ça aux gens qui essayent de mettre un composteur dans le fond de leur jardin. Alors c'est super. Hein, il y a une entreprise qui s'appelle Up2Tree sur Lyon qui en ce moment justement avec la métropole de Lyon fait de la distribution de composteurs sur Lyon. En fait, ils expliquent comment on fait quand on a un composteur chez soi. C'est-à-dire, c'est pas juste, c'est pas une caisse dans laquelle on vient jeter les déchets organiques, quoi. On explique, quoi. Parce qu'en fait, quand tu as un composteur et que tu ne sais pas t'en servir, pour avoir un truc comme ça, il faut plus d'1 an, quoi. Et là, c'est 3 mois et demi, quoi. C'est génial, quoi. Et on en revient au processus d'aération du compostage. Ouais. La bactérie, elle va dégrader la matière avec de l'oxygène. C'est un peu comme nous, on a besoin d'air pour vivre. La bactérie, c'est la même chose. Elle a besoin d'avoir de l'oxygène. Ouais. Donc plus on aère la matière, plus on va effectuer de retournement, plus ça va avoir un milieu prolifique pour les bactéries. Ouais. Et du coup, elles vont dégrader fortement la matière. Ok. Eh ben écoute, je te remercie Thomas.